Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver et vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble les baguettes divinatoires, le message des éléments, une création de Nathalie Rose parue aux éditions Marabout et dont le prix est de 14,90 €. Alors honnêtement, 14,90 €, c'est vraiment un prix sympa parce qu'à l'intérieur, il y a tout de même 80 baguettes divinatoires. Et nous avons également un mode d'emploi. Donc par contre, le mode d'emploi est très succinct. Ça tient sur un petit bout de papier. Mais bon, ça c'est pas bien grave parce que toutes les informations sont sur les baguettes. Et puis en plus, ça permet d'être créatif au niveau des tirages. Voilà, vraiment, faites comme vous le sentez. Alors si cet étui de baguette divinatoire, cette façon de pratiquer vous intéresse, sachez que j'ai déjà fait une vidéo de présentation. Alors j'ai préparé l'autre étui, les baguettes divinatoires de la même autrice, parue à la même maison d'édition. Voilà, sauf que là, on va recevoir des messages des éléments. Donc si vous souhaitez voir à quoi il ressemble, je vous invite à aller regarder ma vidéo de présentation. Voilà. Je ferme la parenthèse, on revient à celui-ci. Donc on va regarder ce qui est écrit à l'arrière. On a le temps, comme je vous disais, le mode d'emploi est vraiment succinct, donc on va pouvoir se permettre de tout lire. Donc consultez les baguettes divinatoires et découvrez le message des éléments. Interrogez les forces qui vous influencent grâce à cette pratique ancestrale chinoise. Secouez l'étui pour faire apparaître la baguette qui vous est destinée ainsi que son interprétation. À travers la puissance des 6 éléments, le métal, le bois, la terre, l'air, l'eau et le feu, accédez aux réponses qui guideront votre accomplissement intérieur. Alors moi honnêtement, j'aime beaucoup les baguettes divinatoires parce que ça change de mes outils habituels, les cartes, les pendules, les breloques, les runes. Et puis bon, comme ça change, ça a un côté ludique, amusant et léger, même si donc les messages, faut pas l'oublier, les messages délivrés sont précieux. Voilà. Alors, on va tout de suite découvrir l'intérieur. Voilà, donc on est sur des tons beige et vert. Ça fait penser à la nature. Et puis alors, les baguettes là, forcément on pense au bambou. Le message, enfin le message. Le mode d'emploi dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous voyez, ça tient vraiment sur un petit papier, il n'y a qu'un recto. Alors pour résumer, ici on nous dit que chaque élément incarne des forces fondamentales du vivant, des archétypes universels qui traversent nos émotions, nos choix et nos transformations. Ils nous apporteront des conseils, reflèteront une facette de notre propre sagesse et éclaireront notre chemin intérieur. Ensuite, ici, on nous parle des différents éléments. Donc le feu qui représente l'élan vital, la passion, la volonté de créer, mais aussi le pouvoir de brûler ce qui ne nous correspond plus. Ensuite, nous avons l'eau qui évoque les émotions, la fluidité, la mémoire et l'intuition. Elle enseigne l'accueil du renouveau et puis bien sûr également la purification. Ensuite, nous avons l'air. Donc l'air représente la communication, la pensée et la vision claire. C'est le changement changement qui peut être subtil ou radical. Ensuite, nous avons la terre. Donc la terre, bien évidemment, c'est l'ancrage, la stabilité, la patience et la matière. Elle guide vers ce qui est fertile, enraciné et concret. Après, nous avons le bois, donc qui symbolise la croissance, enseigne l'adaptation continue et la capacité à croître avec justesse. Et enfin, le métal. Donc le métal, c'est la force de la structure. Il porte en lui la clarté, la précision et la valeur de ce qui est essentiel. Voilà. Et ensuite, on a également un petit mot sur comment pratiquer. Donc
les baguettes divinatoires. Moi, je vais poser mon petit papier, voilà. Alors, eh bien, en fait, bah, c'est comme pour un tirage avec des cartes ou autre. Donc, on se met au calme, on se consacre pleinement à ce tirage. Là, ici, donc, on tient l'étui et on se concentre sur notre intention et notre question et sur le, comment dire, ce que va évoquer votre baguette. Par exemple, si vous souhaitez savoir quel point fort qui est en vous, vous devez utiliser, mettre en pratique, j'allais dire. Donc, ben, vous focalisez bien sur cette intention où vous pouvez demander également, voir ce que vous avez à travailler. Et puis après, donc, pensez à votre question et tirer la baguette. Voilà. Mais vraiment, c'est important de vous concentrer sur votre intention, votre question et ce que la baguette va représenter. Voilà. Alors après, ben, vous secouez l'étui et prenez là où les baguettes vraiment qui sortent du lot. Vous allez voir, ça se voit les baguettes. Ou sinon, vous pouvez ressentir qu'il y en a une qui vous attire plus. C'est comme avec les cartes. Et puis après, bon, eh bien, vous lisez le message de la baguette et méditez sur ce dernier. Voilà. Et après, ce que vous pouvez faire également, c'est vraiment être créatif ou créative, hein, je vous l'ai dit, ça, comme même avec les tirages de cartes, hein, il n'y a pas de souci du moment que vous savez à quoi correspond la baguette que vous tirez. Voilà. Alors, je vous propose qu'on fasse un tirage de 3 baguettes, baguette 1, baguette 2, baguette 3. Vous pourrez mettre à pause si vous avez besoin de réfléchir aux chiffres ou à la baguette qui vous attire. Voilà, comme ça on va pouvoir voir en direct comment pratiquer. Alors moi voilà, je fais comme ça vraiment des coups secs et je regarde celle qui sort. Donc là on va être sur la baguette numéro 1. Puis vous remettez à plat. Là on va faire pour la baguette numéro 2. Je prends toujours celle qui sort le plus. Ou parfois, vous voyez, si c'est le hasard, parce que là, il y en avait vraiment 2 qui sortaient en même temps. J'ai voulu la prendre, mais hop, c'est celle de l'arrière qui est venue. Donc, c'est que c'est comme ça. Je ne cherche pas à comprendre. C'est que c'était celle-là. Et la baguette numéro 3. Donc, des coups secs, vous voyez. Et automatiquement, il y a toujours... Bon, ce qu'il y a, c'est que vous avez peut-être vu un petit peu donc, pour la baguette, mais c'est pas grave, le message vous le connaissez pas, donc on va découvrir. Donc mettez à pause si vous le souhaitez pour voir quelle baguette vous attire. On va commencer maintenant avec la baguette, le message de la baguette numéro 1. Donc là, nous sommes sur l'élément le titane. Vous pouvez remarquer les baguettes sont glossy. Donc ça brille un peu. Je trouve vraiment très joli le dos des baguettes. En plus, quand on les regarde tout ensemble. J'aime bien, ça a un beau rendu. Alors, pour la baguette numéro 1. Donc, nous sommes sur le titane. Hein, le métal. Hein, je vous ai expliqué ce que cela signifiait. Donc, tu n'as pas besoin de te montrer. Pour être solide, le titane est discret mais incassable. Tiens bon, même quand personne ne voit l'effort que tu fais. La vraie résistance ne fait pas de bruit, elle fait sa trace dans la durée. Donc voilà pour le message de la baguette numéro 1. Ensuite, baguette numéro 2. Donc là, nous sommes sur l'écume, donc l'eau. Je vous ai expliqué également ce que cela signifiait, symbolise l'eau. Donc on est sur les émotions, la fluidité, le renouveau, la purification, tout ça. Donc, ce qui reste après la vague n'est pas rien. C'est la mémoire de ce qui a traversé
l'éclat de ce qui fut intense. Ne minimise pas les traces que la vie laisse en toi, même si elles sont fines, légères, voire presque transparentes. L'écume n'est pas un oubli, c'est une signature. Vraiment très beau message. Pour être honnête, pour moi, j'avais choisi la baguette numéro 2. Et donc, je vous avoue, c'est très parlant. Si vous le souhaitez, hein, aucune obligation, mais vous pouvez me dire si la baguette que vous avez choisie vous correspond bien ou si vous avez bien compris le message, quoi. Il est vraiment par rapport à votre actualité, il a été dans le mille. Ensuite, baguette numéro 3, la caverne. Alors, ce n'est pas en t'exposant que tu seras nécessairement vu. Retire-toi dans cet espace en toi que nul ne connaît. Dans cette obscurité volontaire, quelque chose se prépare, se concentre et s'élève en silence. Ce que tu enfantes dans le repli a plus de pouvoir que tu ne le crois. Donc voilà pour la baguette numéro 3. C'est vraiment je trouve, des messages qui invitent vraiment à la méditation et qui sont... bon, on pourrait juste croire que voilà, c'est des petits messages, mais je les trouve très puissants. Moi, j'aime beaucoup cet outil, les baguettes divinatoires. Alors, comme on a le temps, la vidéo n'est pas très longue, je vais en prendre d'autres, comme ça vous allez pouvoir découvrir quelques petits messages. Allez, on y va, encore une. Alors, là, nous sommes sur la feuille. Alors, tu n'es pas obligé de rester accroché à ce qui est en train de se détacher. La feuille enseigne que le lâcher-prise est parfois l'acte le plus naturel. Accepte de tomber quand la saison l'exige sans y voir un échec. C'est en quittant la branche que commence le retour à la terre. Alors ici, nous sommes sur l'argile. Et donc le message: façonne ce qui t'habite au lieu d'attendre que ça prenne forme tout seul. Tu es matière vivante, malléable et précieuse. Mets la main dans ton chaos créatif et accepte de te salir un peu. Ce que tu bâtiras de toi-même aura une solidité incomparable. Allez, celle-ci. Brindille. Tu te crois fragile, mais tu sais fléchir là où d'autres cassent net. La souplesse est une forme d'intelligence que le tumulte ne comprend pas. Reste discret ou discrète, reste fin ou fine. Ce que tu traverses sans faire de bruit est déjà une victoire. L'adaptation est une force que rien ne célèbre, mais dont tout dépend. Allez, suivante. Là, nous sommes sur le cyclone. Ouh, ça déménage. Alors, tout tourbillonne et le sol semble manquer sous tes pas. Tu es au bord de l'œil, là où la tension est à son comble. Ne lutte pas contre la foudre qui éclate en toi, elle vient éclairer ce qui restait dans l'ombre. Ce n'est pas la violence du vent qui compte, mais ce que tu choisis d'en faire. Celle-ci. La rivière. Alors, la rivière, arrête de vouloir figer ce qui, par nature, est mouvant. Tu es fait ou faite pour contourner les obstacles, pas pour les briser. Suis ton intuition, même si elle n'obéit à aucune carte. Ce que tu appelles détour est peut-être ton passage sacré. La cheminée. Alors,
la cheminée. Rassemble-toi autour de ce qui te réchauffe véritablement. Le feu ne sert à rien s'il brûle seul au milieu du vide. Invite la lenteur, le partage et l'intimité. Ce que tu nourris avec constance deviendra ton refuge durable. Volcan. Alors, volcan, tu peux retenir la lave un moment, mais pas indéfiniment. C'est clair. Ce qui bout en toi réclame un exutoire et l'explosion n'est jamais loin si tu refuses d'entendre l'appel. N'attends pas l'éruption pour agir, choisis de créer plutôt que de ravager. Ce feu ancien peut voir le jour et pas tout emporter avec lui. La mer. Ah, la mer. Donc, tu es au seuil d'un appel plus vaste que tes habitudes. Ne t'accroche pas aux rives, elles ne peuvent plus te contenir. Laisse-toi emporter, non pour te perdre, mais pour te dissoudre dans quelque chose de plus grand. L'amour que tu portes en toi mérite l'immensité. C'est vraiment à chaque fois que les beaux messages on sent que il y a, enfin c'est bienveillant, ça va nous servir en fait, vous voyez. Allez, encore. Alors, la mousse. Inutile de forcer ta place, étends-toi en douceur, prends racine là où il y a du silence et de la patience. La lenteur n'est pas une faiblesse, c'est une forme d'intelligence qui connaît le temps. Ce que tu recouvres avec constance finira par te révéler. On va pas toutes les faire, mais bon, quelques-unes c'est déjà bien. Donc là, la goutte, donc l'eau. Tu n'es pas venu ici pour faire du bruit, mais pour transformer. Une seule goutte tombant avec justesse peut éveiller un monde endormi. Ne doute plus de ta portée sous prétexte que tu es discret ou discrète. Ce que tu offres avec sincérité deviendra le point d'origine d'une onde bien plus vaste. Il est vraiment magnifique ce message. La symbolique du tout, c'est vraiment très beau message qui dit tellement de choses. Un petit message, mais qui en fait envoie du grand. Allez, une dernière. Voilà, j'ai trouvé ma phrase. Petit message, mais avec une grande symbolique. Alors, le canyon. Plonge dans ce qui t'impressionne au lieu de le contourner. Ce vertige te montre l'ampleur de ce que tu n'as pas encore exploré. Traverse le passage étroit, même si chaque pas semble fragile. C'est dans cette profondeur que se cache ta prochaine force. Voilà, et bien écoutez, on va arrêter ici pour les messages. Je vous laisserai découvrir les autres. En tout cas, moi j'aime beaucoup ces baguettes divinatoires. Alors, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis par rapport à ces baguettes. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à activer les notifications et à vous abonner si vous vous sentez bien ici. D'ailleurs, je profite de vous remercier si vous faites partie de ma petite communauté. Moi, je vous quitte en vous souhaitant le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et à bientôt.